J'ai passé plus de 20 ans dans des entreprises de communication, de publicité. Et c'est vrai que j'étais, je pense, arrivée au bout d'un cycle et que j'avais sérieusement envie de monter quelque chose à moi. En fait, l'idée d'Idévi, j'ai eu la chance en fait, qu'elle me vienne assez rapidement. Ma maman était malade d'Alzheimer. Et elle vivait seule à 80 ans et moi j'étais très inquiète de savoir ce qu'elle devenait quand elle était dans la rue et j'avais surtout peur qu'elle ne retrouve pas son domicile. Donc j'ai cherché sur internet un bijou que je pouvais faire graver avec son prénom et puis mes coordonnées au cas où il lui arrive quelque chose. Et il se trouve que je n'ai rien trouvé en France. En revanche, j'ai trouvé énormément de sociétés qui faisaient ça aux États-Unis et ce qui m'a permis de découvrir un marché colossal là-bas et l'étincelle s'est faite automatiquement. Et là, je me suis dit, bah voilà, c'est ça, l'idée, elle est là et c'est ce qu'il faut lancer en France. J'avais besoin, en tant que créatrice d'entreprise, travaillant chez moi, puisque j'ai domicilié mon entreprise chez moi, j'avais besoin de sortir de chez moi le plus possible pour respirer l'air du temps, pour confronter aussi mon expérience avec d'autres, pour avoir un ressenti objectif et une critique constructive sur ce que j'avais l'intention de faire. Et du coup, c'est vrai que me rapprocher d'un réseau, là il se trouve que c'est un réseau féminin, Force Femmes, ça m'a permis aussi d'avoir des réponses à toutes ces attentes, de questionner, de demander des avis, des conseils, de m'inspirer aussi des expériences des unes et des autres, etc. Si je n'avais pas eu cet accompagnement, je n'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais davantage traîné, je pense. J'aurais eu peut-être plus peur, j'aurais plus hésité à trancher, à prendre des décisions, etc. Parce que j'aurais plus d'incertitudes, tout simplement. C'est vrai que quand on crée son entreprise, on a quelque chose qui vous inspire, qui est l'idée, le projet qu'il faut mener à bien. Mais avec ça, il y a aussi tout un lot de questionnements, de doutes, d'atermoiements. Voilà, il faut apprendre aussi à domestiquer tout ça. Il faut apprendre à avoir confiance en soi. Et c'est vrai que l'accompagnement vous aide aussi à avoir confiance en vous. Et on se retrouve, quand on crée une entreprise, à faire des choses dont on ne se serait absolument jamais senti capable. Il ne faut pas avoir peur d'aller au-devant des gens, il ne faut pas avoir peur de se mettre en lumière, il ne faut pas avoir peur de parler de son projet. Et puis il faut aussi, je pense, se servir de tout cet écosystème qu'on a à notre disposition en France, qui est phénoménal, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des sociétés, il y a la chambre de commerce, il y a des salons professionnels, il y a des conférences, il y a des tutoriels sur Internet. Enfin, tout ça, c'est très important en amont parce que ça permet vraiment de défricher les choses et puis de se donner une information tangible et utile à chaque moment en fait, de la vie de l'entreprise.